Bonjour les amis et bienvenue sur le baiser du loup. On va aller à ma page. On va continuer l'histoire. Enfin bon, il est surtout épuisé. Mais les loups se rétablissent vite. Tu n'as pas à t'en faire. Tant mieux. Plutôt que d'être surprise, j'étais finalement soulagée d'apprendre qu'Ibuki allait s'en remettre. Tu n'as pas fui. Comment ça? Après ça, à quoi tu as assisté hier soir, je pensais sincèrement que tu allais prendre tes jambes en ton cou. Par contre, on voit pas le visage. Oh bah oui, on voit ça comme ça. Bon, on va faire 2. Je n'ai pas encore dit que j'acceptais de devenir sa femme. Mais fuir, ce n'est absolument pas dans mon caractère. Je comprends pas le truc. Bon. Voilà la réponse que je suis à un Gekka intrigué. Soudain, il sourit. Je vois. Rien ne serait plus jamais pareil pour toi. Comment ça? Je vais te donner un conseil. Tout le monde commence peu à peu à se faire à l'idée que tu es devenue sa femme. Et même si personne du côté des loups n'ose réellement le défier, il a de nombreux ennemis dans les rangs des suceurs de sang. Ouais, c'est les fameux vampires. Hein? Qui d'autre? Tu ferais mieux de faire attention à toi. Et son oncle. Je pensais directement lui poser la question, mais Gekka prit la parole avant moi. Et si tu comptes vraiment rester à ses côtés, j'ai quelque chose à te demander. Il m'avait juste demandé de faire une soupe aux pois chiches et de l'apporter ensuite à Ibuki. Il aime tant que ça, ce genre de plat. J'avais pris la peine de mettre l'assiette sur un plateau. Il me dirigeait maintenant vers sa chambre. Bon, what? Focus. Où es-tu? Ah, focus. Ils viennent de réarriver. Oui, je l'ai lu ça. J'ai une idée. Je vais le poser. Continuer l'histoire. Ben, pas poser, je vais juste le mettre là. Je m'étais annoncé avant de pénétrer dans sa chambre. Ah ben, on voit mieux comme ça. Ibuki avait le nez plongé dans une pile de dossiers. Ariel, t'es encore là? Tu ne devrais pas te reposer plutôt que de travailler. Ibuki sembla très surpris par ma remarque, mais finit par me sourire. Je vais mieux. Gekka a toujours tendance à tout exagérer. Ce que tu as eu tout à l'heure n'était pas très réjouissant. En effet. Gekka m'a demandé de t'apporter de la soupe. Je posais le plateau sur son bureau. Il t'a demandé ça? C'est le chef qui l'a préparé? Oui et non. En fait, le chef m'a appris comment
faire. Du coup, je ne sais pas trop si ce sera de ton goût. C'est donc un plat que tu as préparé, intéressant. Mais, what? Qu'il est con. Bon. Il plongea majestueusement sa cuillère dans la soupe et porta la première bouchée à ses lèvres. Délicieux! Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il réagisse de la sorte. Pourquoi est-il aussi surpris que je cherche cuisiner? Rien de mieux qu'un bon repas chaud. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon. Pourtant, le chef cuisine tous les jours pour toi. Oui, mais souvent le temps que je déguste ces plats, ils sont déjà tout froids. Et franchement, manger tout seul n'est pas non plus ma tasse de thé. Je comprends mieux pourquoi il n'aime pas prendre ses repas ici. Est-ce que tu... Oh, au lieu d'être 2 minutes, c'est rendu à 3 minutes les chapitres. Qu'est-ce que j'ai là? Le machin truc. Bon. Vous n'avez pas rempli les conditions là. Bon, le soir, on va continuer la route normale. Pourquoi pas? Pas obligé d'avoir toutes les routes parfaites, quoi. Par contre, focus, hein. Ne fais pas cette tête. Je suis habitué à vivre comme ça depuis que je suis tout petit. Jamais personne n'a partagé un repas avec lui. Ibuki évoquait cette période avec une telle légèreté. Rien qu'à l'idée qu'il devait toujours se retrouver seul dans son immense chambre, alors qu'il n'était qu'un enfant, me serra le cœur. Vraiment, c'est délicieux. Louis a dit qu'il était plutôt du genre solitaire et froid. Je me demande s'il a déjà aimé quelqu'un. J'avais beau essayer de me raisonner, impossible d'oublier ce qu'il avait fait à ses hommes dans cette pièce. Tu es resté malgré tout? Il avait terminé la soupe et buvait maintenant son thé. Ibuki me dit c'est quelques mois après avoir posé sa tasse sur la table. C'est marrant, quelqu'un m'a dit la même chose. Ce que j'ai eu hier, c'était ta façon de me tester? Un test? Non, j'avais juste envie de te montrer mon pouvoir. C'était le moment opportun. Mais si tu avais vraiment eu peur, je ne t'aurais pas retenu. Il caressa tendrement ma joue, ses yeux plantés dans les miens. Mais tu ne t'es pas enfui, Ibuki. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je ne saurais dire si c'était mon imagination, mais il me semble voir une certaine expression briller dans ses pupilles. Ariel. Soudain, la distance entre nos corps se réduisit et sa voix se mit à trembler. Il entrouvrit la bouche et laissa doucement apparaître le bout de sa langue. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous, man? On va le dépouiller de même. Je suis en train de perdre mes lunettes. Ça? Dis-moi pas que c'est une épreuve, là. Un petit truc, machin, que je déteste. Ah non, ok. Continue l'histoire. Chapitre 11. Repos de courte durée. Ok. Ariel. Étrangement, je n'avais plus peur de lui. Et c'est donc avec le plus grand des plaisirs que je le laissais m'embrasser à pleine bouche. Ses lèvres étaient si douces. Puis une fois que nos bouches n'en formaient plus qu'une seule, sa langue s'invita dans l'interstice de mes lèvres. Ah non, mais arrêtez, là.
Je n'en pensais plus qu'à lui et à son corps qui se pressait contre le mien. Ses mains vinrent se placer dans mon dos. Il me serra avec force contre son torse. Monsieur Ibuki, je suis navré de vous déranger pendant vos heures de repos, mais il y a une affaire urgente à propos de laquelle j'aimerais m'entretenir avec vous. J'étais sur le point de m'abandonner à lui quand un de ces hommes nous interrompit sans vergogne. Pas moyen d'être tranquille ici. Je retournai dans ma chambre. Ariel, merci. Son sourire m'alla droit au cœur. Rouge comme une tomate, je fis un rapide geste de la tête avant de disparaître. Quelques jours plus tard, Ibuki s'était subitement mis en tête de me conduire à l'aéroport et ne m'avait pas touché un seul mot pendant toute la durée du trajet. Qu'est-ce que c'est? Bah, regarde par toi-même, c'est un avion. Tu n'es jamais monté dans un jet privé avant ça? Tu crois vraiment que tout le monde peut se permettre ce genre de privilège? Devant moi se trouvait l'un des jets de la famille Mitsumine. Ibuki me prit la main et commença à monter l'escalier qui conduisit à l'entrée de l'appareil. Montons, on parlera ensuite. Où est-ce qu'il m'emmène au juste? Oui, merci. On va continuer. On finit par atterrir à Kyoto pour ensuite prendre la direction d'un des hôtels très luxueux du groupe Mitsumine. Je ne pouvais pas dire que sa soudaine envie de partir en voyage ne m'avait pas contrarié vis-à-vis de mon travail, mais bon, j'aime bien de temps à autre avoir une vie privée. On avait à peine posé nos valises dans la suite de l'hôtel qu'Ibuki m'avait déjà emmené faire un tour dans le vieux Kyoto. Finalement, ce n'est pas si mal de partir comme ça à l'improviste. Tu sais, les petites mignardises qu'on a achetées tout à l'heure, elles seront parfaites avec un bon thé. Je demanderai au room service de nous préparer ça. Super. Ibuki avait acheté quelques petits accompagnements pour aller avec le thé. Il semblait très satisfait de sa trouvaille. Oh, et ça allait être trop bon. Ah ah, oui. On faisait du lèche-vitrine en se tenant la main comme un vrai couple. Ce biscuit en fond de lapin te ressemble, Ariel. Mais what? Mettez-moi 5 boîtes de 8 biscuits, s'il vous plaît. Mais non, mais t'es contre tout ça? L'employé de la boutique le regarda aussi avec des grands yeux. Je dois bien ça à Ivan. Il m'envoie toujours des trucs lui aussi. Je savais pas qu'il était du genre à gâter ses amis comme ça. C'est bien la première fois que je le vois autant s'amuser. Bon, j'en ai utilisé un, mais je vais mettre ça sur pause. Voilà, j'ai pris une petite pause de café. Continue l'histoire. Après avoir dégusté un succulent repas, Ibuki sortit pour affaire, me laissant seule dans la chambre. Je décidai, après de longues minutes, à tourner en rond de faire le tour des lieux. Il y a même une piscine intérieure. Et alors que je m'approchais du rebord, je vis une magnifique silhouette nager dans l'eau.
Bon, on va faire 2. J'aimerais bien savoir nager comme lui. Il nageait à une vitesse très surprenante. Finalement, il remonta sur le rebord de la piscine à la force des bras. Et il me regarda. Ariel, viens avec moi dans l'eau. Ça va aller, merci. Son corps à moitié nu était parsemé de gouttelettes. Je détourna légèrement les yeux pour ne pas qu'il se rende compte que la vue était à mon goût. Il me rendit alors compte qu'il avait une vilaine cicatrice sur le mollet gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était quand j'étais enfant. Il se saisit d'une serviette et s'essuya avec délicatesse. Ibuki ne sembla pas vouloir s'étendre sur le sujet. Je n'insistais donc pas. Tu nages vraiment bien. Je suis plutôt impressionnée. Je suis sportive, mais c'est vrai que la nage est mon passe-temps de prédilection. Ce sport me donne l'impression d'être libre pendant quelques heures. Ibuki. Les lumières sublimaient son corps. Il avait ce même regard que lors de notre journée au parc Safari. Oui, mais encore. Il a ce même regard intense que lorsqu'il regardait les lions courir. J'aimerais tellement tout foutre en l'air des fois. Euh, J'avais l'oreille qui me piquait. Bon, désolé. Ah ben. On continue l'histoire. Oui, merci. Toute ma famille et tout cet héritage que je n'ai pas voulu, j'aimerais pouvoir tout jeter par la fenêtre. Je pourrais enfin être libre de toute obligation. Ibuki, enfin, il se livrait un peu plus à moi. C'est malheureusement un souhait irréalisable. Aucun loup ne pourrait accepter une telle chose, moi le premier. Je ne peux pas disparaître, je le dois à ma famille. Pour la première fois, je commençais à prendre conscience du poids terrible qui pesait sur ses épaules. Ça en était presque douloureux. Il a de l'argent et vit à l'abri des besoins, mais finalement, la seule chose qu'il ne peut pas avoir, c'est sa liberté. C'est bien la première fois que je parle de ça à quelqu'un. Veuillez m'excuser, monsieur Ibuki, le manager est arrivé. D'accord, je me dépêche. Ibuki se leva sans grande motivation. Tu n'as qu'à retourner dans la suite à rien. Tu n'avais jamais pris place sur un matelas aussi moelleux. Au bout d'un moment, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Il doit être rentré. Je me tournai en direction de la salle de bain et vis un Ibuki queue et oreilles sortis. Ses oreilles et sa queue. Elles sont magnifiques. Et Ibuki dut sentir mon regard droit dirigé sur lui. Car il se retourna vers moi et il lâcha ce n'est pas bien d'espionner les gens, Ariel. Hein? Ne fais pas genre, tu es loin d'être discrète. Tu croyais vraiment que je n'allais pas remarquer la façon dont tu m'observais? En même temps, c'est tellement rare lorsque tu sors tes oreilles et ta queue. Je te rappelle que je ne t'ai jamais vu sous ta forme de loup encore. Il s'approcha de moi en agitant tous ses attraits de loup. Dans un geste rapide, il entoura mes hanches de son bras. Avoue que ça t'intrigue. Oui, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer aux gens. Il y a des fois où mon loup prend le dessus et je ne contrôle plus rien. C'est pour ça que tu n'as pas voulu que je reste cette nuit-là à tes côtés. Ibuki fit un léger signe de tête. Je déteste être un loup.
Il a posé un baiser sur la marque en forme de fleur au-dessus de moi, de mon sein. Ouf! Il suçait doucement ma peau, faisant naître de drôles de sensations dans mon bas-ventre. Ariel, je te veux. Ibuki, il m'entoura de ses bras et m'allongea sur le lit. J'ai l'impression de le connaître davantage. Les jours suivants, je ne creusais pratiquement pas Ibuki. Lorsqu'un beau jour, je creusai une connaissance. Ah bon? Quelle connaissance? Tu n'as plein de connaissances. Ah bon, t'as ça? Je sais plus s'il m'en reste assez pour ça. Ah bah oui. On va le lire. Ibuki. Doucement, il remonta la couverture sur moi. J'ai envie de plus te connaître. Moi aussi. Je n'étais pas certaine de vouloir aller plus loin, mais l'envie se fit peu à peu, de plus en plus forte. Je sais ce que tu penses, mais j'aimerais que tu n'oublies pas que nous sommes un couple. Je sais que tu as besoin de temps pour te faire à cette idée, mais le loup en moi n'est pas aussi patient. Je ne vais pas pouvoir me retenir encore très longtemps. Il fit s'abattre une pluie de baisers sur ma bouche. Son regard était d'une intensité telle que je frissonnais de la tête aux pieds. Ariel, voyons voir par ici. Il m'enleva la culotte avant de relever mes cuisses. Non! Posa ses mains à l'arrière de ses dernières. Il positionna son visage au niveau de mon intimité. Ah, qu'est-ce que... Ibuki, ne t'en fais pas, je vais te donner beaucoup de plaisir. Hey, mais... What? Et lorsque le bout de son... Enfin... mon clitoris, mon corps entier se cambra sous le plaisir. Je me sens devenue toute bizarre. Je jouais en entendant coups de langue et roulements de pouces sur mon entrejambe. Les bruits de nos échanges vont rapidement résonner dans toute la pièce, tandis qu'il me pénétrait avec sa langue. Ouais, mais du coup, pas eu le temps d'aller un truc. Tu es délicieuse, rien. Non, mais tu dis pas ça, man. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je releva la tête et, tout en me fixant droit dans les yeux, il laissa entrer en moi 2 de ses doigts. Oh, mais non. Je peux sentir que les forces t'abandonnent. C'est parce que le plaisir n'est plus très loin. Je n'ai ressenti aucune douleur, juste une agréable sensation de bien-être. Il vint se raplacer au-dessus de moi tout en continuant d'aller et venir avec ses doigts au fond de moi. Ouais. Ça, c'est du Piggy 18, vraiment. Ariel, tu es bientôt prête pour l'étape suivante. Lui, en moi, rien que de m'imaginer la chose, mon cœur s'emballa à toute vitesse. Ah, tu es étonnamment réceptif. Tout chez toi me fait dire que tu n'entends plus que le grand jour. Tu es adorable. Tout serré, il m'embrassa sur la joue. Et alors qu'il accéléra le rythme de son poignet, je m'abandonnais au plaisir ultime. Bon, ben du coup, ouais, je vais avoir passé trop vite sur un dialogue. En le frôlant, en fait. J'ai touché au truc que j'aurais dit pas. Mais bon. On va aller dans ma page.
On va continuer. Continuer. Comme... C'est quoi la feuille? Mon imagination me joue des autres. Chapitre 12. Amis d'enfance. Une fois de retour de notre voyage improvisé à Kyoto, Ibuki devint de nouveau très occupé et fait tout pour passer du temps avec moi. Mais je suis aussi soulagée de pouvoir me détacher de lui de temps à autre, dans l'idée de prendre du temps pour moi. Je me promenais tranquillement dans le jardin lorsque je tombais sur un visage familier. Ariel, c'était donc ici que tu te cachais? Louis? Ibuki m'a envoyé te chercher. Il a l'air d'utiliser les gens. À bout de souffle, il me tapota dans le dos, comme pour me demander de le suivre. Qu'est-ce qui se passe? Les hauts responsables du clan Mitsumine sont rentrés de leur voyage à l'étranger. Je suis venu les accueillir et il semblerait qu'ils soient curieux de te rencontrer. Je vais vraiment rencontrer son père. Ariel, par ici. Ibuki m'attendait dans le couloir devant la chambre que m'avait indiqué un peu plus tôt Louis. J'ai cru comprendre que ton père était de retour. Oui, je vais enfin pouvoir te le présenter. Ibuki tapa aussitôt contre la porte sans me laisser le temps de rassembler mes idées. Veuillez nous excuser. Sur le canapé était assis un homme en pleine fleur de l'âge et Ruka. J'avais du mal à comprendre ce que ce dernier faisait ici même. What? Tu peux... Merci. Et le dernier scénario pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça faisait longtemps, père. Oui, j'étais très occupée. Vous ne changerez jamais de ce côté-là. Je n'avais aucune idée de la façon dont Ibuki avait l'intention de me présenter, et très rapidement, je sentis le stress me gagner. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Bon, je dois d'abord me calmer. Je dois faire bonne figure. Je me tournai vers Ibuki qui m'entourait les hanches de son... ouais, c'est ça, qui m'entoura les hanches de son bras, comme pour me rassurer. Ruka aussi, ça fait longtemps. Tu es venu dire bonjour à père? Ça fait des mois que nous n'avons pas pris le temps de nous saluer. Et je suis aussi venu parler du traite qui a fait fuiter quelques informations dans mon clan. Désolé pour tous les soucis que ça a dû engendrer. J'ai beaucoup aimé m'entretenir avec lui. Je sens que les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Il va finir par te surpasser. Le rire du père d'Ibuki résonna dans la pièce. Le fils ne bougeait pas d'un pouce. L'ambiance n'était vraiment pas au beau fixe. C'est comme la première fois où j'ai vu Ibuki et Ruka ensemble. Ils n'ont vraiment pas l'air de s'entendre. Ils sont peut-être rivaux. Ibuki est encore loin devant moi. Je ne lui arrive pas à la cheville. Pas besoin de jouer les modestes, d'autant que tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. Même si tu n'avais pas ta femme, je ne suis pas certain de pouvoir te battre. Ta femme? Ça y est, le mot venait d'être lancé. Le regard de son père se posa alors sur moi. Ok. Ça va être tendu. Oh non, ça va être tendu prochainement. Bon, ok. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo.